Well, in the next few moments, we're going to be hearing from an esteemed policymaker who has been standing with the Iranian people's quest for freedom and their democratic alternative for many, many years now. I'm thrilled to introduce you to the former French Minister across Foreign Affairs, Defence, Justice and Home Affairs, the Honourable Michel Alliot-Marie. Merci et bienvenue. Bienvenue en France, la terre de la liberté, la terre aussi de la démocratie, la terre de la fraternité. Merci Mariam Rajavi d'avoir une fois de plus choisi Paris pour que nous nous retrouvions et pour me permettre de retrouver beaucoup d'amis ici, des amis iraniennes et iraniens, et puis des amis de tous les pays qui sont venus vous apporter leur soutien et leur engagement. Alors c'est vrai, beaucoup de choses ont été dites et très bien dites par tous ceux qui m'ont précédé. Alors finalement, moi aujourd'hui, je suis simplement venu d'abord vous témoigner. Vous témoigner de mes remerciements, vous témoigner de ma reconnaissance pour l'action que vous menez, aussi courageusement et depuis si longtemps. Ma présence, c'est aussi un témoignage de fidélité à ce que vous représentez, à votre engagement sans faille, pour des valeurs qui sont des valeurs universelles, ne l'oublions jamais, et qui, à ce titre, méritent d'être respectées et mises en œuvre pour chacune et pour chacun dans le monde entier. Et nous avons une responsabilité, et nous avons beaucoup de travail aussi à faire en la matière. Et puis, ce que je voulais aussi, c'est vous porter témoignage de ce que je sais de Mariam Rajavi depuis que nous nous connaissons. Quelques années maintenant, j'étais encore en activité d'ailleurs à l'époque. Eh bien, je veux vous dire, chère Mariam Rajavi, que j'ai constaté que votre engagement pour la démocratie et ses valeurs n'a jamais changé. Votre engagement pour la liberté, votre engagement pour l'égalité, votre engagement pour la fraternité sont toujours là et vous les défendez toujours avec autant de force et autant de conviction. Votre discours n'a jamais changé depuis que nous nous connaissons. Votre engagement n'a jamais faibli. Votre attitude n'a jamais changé. Votre détermination, elle non plus, n'a pas changé. Ce qui a pu changer, en revanche, c'est peut-être le monde dans lequel nous vivons. Et ce changement n'est pas toujours en bien. Et j'entendais le général Jones, que j'ai connu dans une autre vie, effectivement rappeler que dans le monde entier, il y avait des menaces qui pesaient sur les libertés et qui pesaient sur la démocratie. Et que finalement, nous voyons ce à quoi nous ne croyions pas depuis des années, c'est-à-dire remettre en cause par certains pays, ou plus exactement par certains gouvernements, le principe même de la démocratie, de la liberté et de l'égalité. Et ne nous faisons pas d'illusions, cela existe sur tous les continents. Nous voyons de plus en plus de régimes, y compris parfois sur le continent européen, qui d'une façon plus ou moins ouverte, mais viennent à grignoter un peu de cette liberté et un peu de cette idée démocratique. Alors, chère Mariam Rajavi, alors vous toutes et vous tous qui vous engagez pour la démocratie et la liberté en Iran, dites-vous que vous travaillez bien sûr pour vous et vous avez ô combien besoin de notre soutien en la matière, mais vous travaillez aussi pour plus que vous. Vous travaillez pour plus que l'Iran, vous travaillez pour le monde entier, parce que le monde entier a besoin que l'on réaffirme ce que sont les valeurs de la démocratie et le droit de chaque homme et de chaque femme à en bénéficier. Je vais peut-être un peu vite pour les traductrices et les traducteurs, je suis désolée. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que votre pays, c'est un peu un symbole de ce que l'on peut et un symbole de ce que l'on doit faire. Les libertés y sont menacées, nous le savons bien, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, de la liberté d'aller et venir, simplement la liberté d'être ce que l'on est,
et qui est menacé d'emprisonnement, voire menacé de la perte de la vie. Et puis, c'est aussi le droit de la justice qui lui-même est mis en cause. C'est le droit de vote, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est, comme vous le dites si bien, effectivement, la séparation entre l'Église et l'État. Alors oui, vos compatriotes, sur place, ont le courage de s'opposer au péril de leur vie aux tentatives qui sont faites par le gouvernement de les empêcher d'avoir accès à ces droits élémentaires. Et Mahsa Amini en est le tragique symbole. Elle nous attriste, ce qui lui est arrivé nous attriste, mais en même temps nous oblige, nous crée une responsabilité. Nous qui avons la chance de vivre dans des pays démocratiques, et je m'adresse à tous ceux qui sont exprimés avant moi, nous avons aussi la responsabilité de ne pas nous contenter de mots, de ne pas dire simplement depuis nos pays bien confortablement installés chez nous qu'il faut faire des choses en Iran. Bien sûr, c'est vous qui allez les faire. Ce n'est pas nous qui pourrons les faire chez vous. Mais il est évident que nous devons dépasser simplement les mots pour enfin agir. Je crois que nous avons le devoir de parler, le devoir d'être cohérents dans nos positions, entre ce que nous disons dans nos discours diplomatiques et puis ce que nous faisons aussi réellement sur le terrain et la façon dont nous pouvons soutenir l'aspiration à la liberté, à la démocratie. Oui, je pense que nos pays, je pense que nos institutions, et en premier lieu les institutions européennes, ont le devoir de montrer davantage leur détermination à un moment où effectivement les choses semblent en train de bouger. Ne l'oubliez jamais, et je voudrais terminer sur cela. On dit toujours que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Eh bien, ce que je crois, c'est que le chemin de la démocratie est devant vous, qu'il est devant nous, qu'il est de notre responsabilité de prendre ce chemin et d'aider tous les autres à nous rejoindre pour aller dans ce sens. À cœur courageux, il n'y a rien d'impossible, dit un dicton chez nous. Vous avez le courage, alors j'en suis sûre, pour vous, rien ne sera impossible. Merci.